Les défis inhérents au développement des 8 États membres de l'UEMOA ont motivé la création en 1973 d'un outil financier commun, la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. 45 années consacrées au financement de programmes essentiels destinés à améliorer les conditions de vie des citoyens de l'UEMOA ont permis à cette banque de développement d'acquérir un statut privilégié dont le rayonnement qui dépasse ses ambitions initiales en fait aujourd'hui un partenaire essentiel et incontournable de la marche des États membres de l'espace UEMOA vers une émergence économique et sociale durable. Cette position est le fruit de la conjugaison de 2 facteurs décisifs. Un engagement quotidien de ses équipes dans l'accompagnement des États et des entreprises privées et le choix d'un modèle de gouvernance exemplaire fondé sur la transparence, le contrôle rigoureux des opérations et sur une politique volontaire de lutte contre la corruption et la fraude, faisant de la BOAD l'une des institutions financières les plus réputées et les mieux notées du continent. Depuis notre notation, nous avons levé 940 milliards de francs CFA. En 2 sorties, nous avons fait la moitié de ce que nous avons fait sur 45 ans. Cela veut dire qu'effectivement, la notation vous confère une crédibilité internationale affirmée et confirmée. Avec un actionnariat constitué des 8 États membres de l'UEMOA, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et d'actionnaires non régionaux, France, KfW agissant pour le compte de l'Allemagne, la Banque européenne d'investissement agissant pour le compte de l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Belgique, Exim Bank agissant pour le compte de l'Inde, la Banque populaire de Chine agissant pour le compte de la Chine et le Maroc, tous membres de son conseil d'administration, la BOAD répond à l'objectif précis fixé par l'ensemble de ses actionnaires. Promouvoir le développement équilibré des États membres et contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est remarquable, c'est la capacité de la BOAD à s'adapter à cet environnement nouveau. Les ressources empruntées ont eu tendance à diminuer et la BOAD a trouvé les voies et moyens d'aller là où elle peut trouver ses ressources pour les mettre à la disposition des États. Plus de 5200 milliards de francs CFA ont été consacrés au financement de plusieurs centaines de projets dans les États membres depuis sa création et parallèlement, 15 000 milliards de francs CFA de financement additionnels ont été drainés vers la région par effet de levier. Après 45 ans d'une intense activité, la BOAD demeure consciente des défis à relever pour mener à bien sa mission dans ses domaines d'intervention prioritaires. Ainsi, la banque a signé un accord avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les enjeux, c'est de s'adapter. Cela demande aussi beaucoup de ressources financières qu'il faut pouvoir mobiliser. Et la BOAD s'efforce de s'attaquer à ces défis-là. En effet, la BOAD est accréditée auprès des mécanismes internationaux de la finance climat et a adopté une stratégie environnement et climat qui promote une gestion rationnelle des ressources naturelles au profit d'un développement sobre en carbone et résilient aux effets adverses des changements climatiques dans les États membres. Nos 2 organisations travaillent ensemble pour générer de la finance climat. Nous sommes convaincus que la BOAD a un rôle crucial à jouer dans l'accélération des interventions dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture et du transport durable. La banque porte un accent particulier sur le développement des énergies renouvelables et notamment la promotion de l'énergie solaire dans l'une des régions les plus ensoleillées de la planète. Tu prends la route jusqu'au goudron, il y a plein d'énormes. Avant, il n'y avait pas ça. Donc tout ça là, ça a augmenté notre économie. Il y a d'autres qui sont là, même dans la nuit. Ils peuvent vendre 10 000, 15 000. Pourtant, avant, il n'y avait pas ça. En 45 ans, c'est plus de 110 millions d'habitants de l'espace UEMOA qui ont été positivement impactés. Qu'il s'agisse de projets intégrateurs, de renforcement des capacités de production ou de fourniture d'électricité, ces programmes ont une réelle incidence économique et sociale sur la qualité de vie des populations locales. De la centrale d'Azito en Côte d'Ivoire
qui permet de réguler et d'améliorer la distribution d'électricité dans la capitale ivoirienne, à la boucle Sénélec qui augmente les capacités de fourniture en électricité des villes de Kaolack et de Fatick au Sénégal, et au partenariat public-privé entre l'État du Mali et l'entreprise Albatros pour la construction de la centrale de Kay, les résultats sont probants. En matière d'infrastructures de transport, la construction des routes transversales au Togo et de la route des pêches au Bénin, des ponts Philippe Grégoire et Yassé de Jacquesville, Henri Conan Bédier et l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, stratégiques pour la fluidité de la circulation à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ou encore, les échangeurs de Niamey au Niger et de Ségou au Mali améliorent sensiblement la circulation des services, des biens et des personnes. Ségou, auparavant, c'était une petite route. La route n'était pas bonne, mais maintenant elle est très bonne. Il en est de même pour les voiries urbaines de Bissau, le pont de Homé et le pavage de nombreuses villes du Bénin. Le pavage de cette route était longtemps attendu. Maintenant qu'elle est en phase de mise en œuvre, nous sommes très contents. Les clients ont besoin de nous, mais à cause de la voie, ils ont des difficultés à venir. Ceci permettra aux clients de venir plus facilement. Donc les gens se porteront mieux, travailleront mieux et le pays ira de l'avant. Au même titre, l'implication de la BOAD dans la réalisation de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar à Diass, de l'autoroute à péage Dakar-Mbour au Sénégal et le renforcement des capacités des ports maritimes représentent autant d'atouts et d'opportunités pour accroître l'attractivité de la région. La BOAD a contribué pour 17 milliards de francs CFA dans ce projet. Mais la particularité, c'est qu'on avait 8 bailleurs de fonds. Chaque bailleur avec sa culture, chaque bailleur avec sa manière de faire. C'était très très difficile pour obtenir un décaissement. Mais à chaque fois qu'on a eu à rencontrer des difficultés, la BOAD a eu une touche africaine, a tout fait pour soutenir AIBD pour que les décaissements se fassent au plus vite. La BOAD a financé plusieurs projets en matière de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire, volets essentiels de sa mission pour améliorer durablement les conditions de vie des habitants. Les aménagements hydro-agricoles de Molodo au Mali et de Famalé au Niger ont permis une augmentation considérable des rendements. Nous remercions la BOAD qui a construit ici à Famalé un périmètre de 1200 hectares. Avec les revenus générés par notre activité, nous arrivons à prendre en charge la nourriture, mais également les frais de scolarité et les soins de santé de nos enfants. De même, le soutien aux artisans du Bénin, la campagne d'accès au microcrédit dans la région de Noché au Togo, l'adduction en eau potable des villes de Djougou et Tafiré au Bénin et en Côte d'Ivoire, le centre d'enfouissement technique en banlieue de Lomé et le programme d'assainissement de Fatick au Sénégal changent la vie des populations. Avant, pour gagner l'eau, on partait au moins à 4 km. J'ai fait la couture, mais je n'arrivais pas à respecter mes rendez-vous. Mais maintenant, j'arrive à respecter mes rendez-vous et mes clients sont très très contents. Diverses initiatives ont été engagées par la BOAD dans d'autres secteurs ces dernières années au titre du soutien au secteur privé et aux investissements régionaux. La promotion du secteur financier par la mise à disposition des institutions financières nationales de lignes de refinancement destinées au financement des PME-PMI. La 5e ligne de refinancement ACR de la BOAD se situe à un montant de 5 milliards. Une cinquantaine de projets, aussi bien au Burkina qu'en Côte d'Ivoire, ont fait l'objet de financement, créant ainsi environ 573 emplois directs. Le renforcement du secteur industriel à l'exemple du financement de Farmivoire en Côte d'Ivoire et de Quick Farm au Burkina Faso, des cimenteries d'Onik Bolo au Bénin et les ciments du Sahel au Sénégal ou encore d'Agrized au Mali spécialisé dans l'agro-industrie. Le soutien au secteur immobilier avec entre autres la mise en place avec l'appui de la Banque mondiale d'un programme régional de financement de l'habitat social piloté par la Caisse régionale de refinancement hypothécaire UEMOA, créée par elle et les institutions de l'Union en 2010. L'accompagnement du secteur hôtelier, avec notamment la réalisation des hôtels Azalaï et la réhabilitation de l'hôtel du 2 février au Togo.
Des programmes à forte valeur ajoutée, générateurs d'emplois et de croissance économique. Un bilan positif pour la BOAD qui a su marquer de son empreinte le développement de la zone UEMOA. Forte d'un réseau de partenaires techniques et financiers de premier ordre, notation Investment Grade, membre du prestigieux Club mondial des banques de développement, la BOAD est l'une des institutions les plus actives et influentes d'Afrique de l'Ouest. La Banque populaire de Chine apprécie très positivement la relation étroite qu'elle entretient avec la BOAD et réaffirme sa volonté de renforcer davantage cette coopération dans le but d'améliorer le bien-être des populations de la sous-région. Je sais la solidité financière reconnue par les marchés de la banque. On cofinance, donc on amène nos forces respectives de très nombreux projets en Afrique de l'Ouest, qui est la priorité de l'AFD. On a aussi de l'actionnariat en commun, puisque la BOAD est actionnaire de notre filiale Proparco. La remarquable capacité d'adaptation de la BOAD sous l'impulsion des chefs d'État l'a conduite à créer une unité régionale de développement des projets en partenariat public-privé. Globalement, si vous n'avez pas réglé la question des facteurs de production, donc je parle de l'énergie, je parle de l'eau, je parle du gaz, je parle du téléphone. Donc les infrastructures restent toujours la base de tout développement. Donc lorsqu'on a réglé la question des infrastructures, il faut aller à la diversification, notamment en ce qui concerne l'industrialisation de nos produits de base. Et là également, on y travaille. Nous sommes en train de développer des agropoles. L'autre aspect, c'est que vous savez, jusqu'à présent, les États se sont beaucoup investis dans tout ce qui est financement des infrastructures. Je crois que ça devient de plus en plus compliqué. Et la solution alternative la plus appropriée, c'est les PPP. Donc nous travaillons beaucoup à la promotion des projets PPP. Je crois que ce sont les trois aspects qui sont essentiels dans le cadre de la transformation structurelle que nous pouvons apporter à nos économies. Plus que jamais, c'est avec abnégation, rigueur et enthousiasme que ces équipes de Lomé et ses 7 missions résidentes se mobiliseront avec la même énergie et la même proximité. BOAD, 45 ans au service du développement des pays membres de l'UEMOA.